La Lune, notre éternelle compagne céleste, pourrait être la clé pour percer les mystères de Mars et, qui sait, ouvrir les portes de la colonisation humaine de la planète rouge. Il ne s'agit pas d'une déclaration frivole, mais d'une hypothèse fascinante qui a gagné du terrain parmi les scientifiques et les chercheurs spatiaux ces dernières années. Alors que nous approchons d'une nouvelle ère d'exploration spatiale, avec les yeux rivés sur Mars, la Lune apparaît comme un maillon crucial de ce voyage interplanétaire. Imaginez un instant que la Lune ne soit pas seulement un satellite, inerte en orbite autour de notre planète, mais un tremplin cosmique, un terrain d'entraînement et une base avancée pour nos ambitions martiennes. Cette perspective n'est pas le résultat de la science-fiction, mais une possibilité réelle sérieusement envisagée par les agences spatiales et les entreprises privées du monde entier. Pour comprendre comment la Lune pourrait être la clé de la vie sur Mars, il faut d'abord comprendre les défis monumentaux que présente la colonisation martienne. Mars, avec sa fine atmosphère, ses températures extrêmes et ses radiations intenses, est un environnement notoirement hostile à la vie humaine. La distance entre la Terre et Mars, qui varie de 55 à 400 millions de kilomètres selon leurs positions orbitales, fait de toute mission habitée une entreprise logistique et technologique sans précédent. C'est dans ce scénario stimulant que l'UA se présente comme une solution élégante et pragmatique. Située à seulement 384 400 km de la Terre, notre voisine lunaire offre une série d'avantages qui pourraient être cruciaux pour le succès des futures missions sur Mars. Explorons certains de ces avantages mais leur lien avec l'objectif ultime d'établir une présence humaine durable sur Mars. Premièrement, la Lune constitue un excellent terrain d'essai pour les technologies et les procédures qui seront essentielles sur Mars. L'environnement lunaire, bien que moins hostile que celui de Mars, présente des défis similaires: faible gravité, absence d'atmosphère, rayonnement solaire et cosmique intense, et cycle de température extrême. En développant et en perfectionnant les systèmes de survie, les habitats, les équipements d'extraction des ressources et les méthodes agricoles sur le sol lunaire, les scientifiques créeront effectivement un manuel de survie sur Mars. Un exemple concret de cette approche est le développement de technologies d'extraction de ressources in situ, ISRU. Sur la Lune, les scientifiques travaillent sur des méthodes permettant d'extraire l'oxygène du régolithe lunaire, la couche de poussière et de roches fragmentées qui recouvre la surface. Ce processus fournirait non seulement de l'oxygène respirable aux astronautes lunaires, mais pourrait également être utilisé pour produire du carburant pour fusées. Les leçons apprises au cours de ce processus seront inestimables lorsqu'elles seront appliquées au sol martien, qui contient également de l'oxygène lié à d'autres éléments. En outre, la faible gravité lunaire, environ 1/6 de la gravité terrestre, offre une opportunité unique d'étudier les effets d'une exposition à long terme à des environnements de faible gravité sur le corps humain. Ces études sont cruciales pour préparer les astronautes à des missions à long terme sur Mars, où la gravité est environ 1/3 de celle de la Terre. Comprendre comment le corps humain s'adapte à ces conditions et développer des contre-mesures efficaces pour des problèmes tels que la perte de masse osseuse et musculaire sera essentiel pour garantir la santé et le bien-être des futurs colonisateurs martiens. La Lune pourrait également servir de base de lancement pour des missions martiennes. La gravité lunaire plus faible signifie qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour lancer un vaisseau spatial depuis la surface lunaire que depuis la surface de la Terre. Cela pourrait entraîner d'importantes économies de carburant et permettre d'envoyer des charges utiles plus importantes sur Mars. Imaginez une base lunaire servant de port spatial où les vaisseaux interplanétaires sont assemblés, ravitaillés et lancés vers la planète rouge. Ce n'est pas une idée nouvelle. Le célèbre scientifique et visionnaire de l'espace Wernher von Braun a proposé un concept similaire dès les années 1950. Mais les avantages de la Lune comme tremplin vers Mars vont au-delà des questions purement techniques et logistiques. Il y a aussi un aspect psychologique et opérationnel à considérer. L'établissement et le maintien d'une base lunaire permanente constituerait un exercice précieux pour les opérations à long terme dans un environnement extraterrestre. Les astronautes apprendraient à faire face à l'isolement, au confinement et aux risques inhérents à la vie sur un autre corps céleste, mais à une distance qui permet toujours des communications quasi instantanées avec la Terre et la possibilité d'un retour rapide en cas d'urgence.
Cette expérience serait inestimable pour préparer les équipes qui se lanceraient éventuellement dans une mission pluriannuelle vers Mars. La Lune servirait de terrain d'entraînement réaliste, où les procédures pourraient être affinées, les équipements testés jusqu'à leurs limites, et les équipes constituées dans des conditions de stress réelles, mais toujours dans une marge de sécurité acceptable. Un autre aspect fascinant de la connexion Lune-Mars est la possibilité d'utiliser les ressources lunaires pour soutenir les missions martiennes. La découverte de dépôts de glace d'eau au niveau des pôles lunaires a ouvert de nouvelles perspectives pour l'exploration spatiale. Non seulement cette eau pourrait soutenir la vie sur la Lune elle-même, mais elle pourrait également être séparée en hydrogène et en oxygène pour produire du carburant pour fusées. Imaginez une station-service lunaire où les vaisseaux spatiaux pourraient faire le plein en route vers Mars, augmentant ainsi considérablement la charge utile qu'ils peuvent transporter. De plus, la Lune pourrait servir de dépôt de pièces de rechange et de fournitures pour les missions martiennes. Au lieu de transporter tout l'équipement nécessaire directement depuis la Terre, certaines charges utiles pourraient d'abord être envoyées sur la Lune, puis transférées vers un vaisseau spatial martien si nécessaire. Cette approche modulaire et flexible pourrait accroître la résilience et l'adaptabilité des missions de longue durée. La Lune offre également des opportunités uniques pour la recherche astronomique qui peuvent bénéficier directement aux missions martiennes. La face cachée de la Lune, protégée des interférences radio provenant de la Terre, est un endroit idéal pour installer des radiotélescopes sensibles. Ces instruments pourraient fournir des données précieuses sur la météo spatiale, cruciales pour la sécurité des missions interplanétaires. De plus, les observatoires lunaires pourraient étudier Mars avec un niveau de détail sans précédent, facilitant ainsi la planification des missions et la sélection du site d'atterrissage. Il faut cependant reconnaître que l'idée d'utiliser la Lune comme tremplin vers Mars ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Certains soutiennent que les ressources et les efforts devraient être dirigés directement vers Mars, évitant ainsi ce qu'ils considèrent comme un détour lunaire inutile. Ils soutiennent que les différences entre les environnements lunaires et martiens sont suffisamment importantes pour que l'expérience lunaire ait une valeur limitée pour les missions sur Mars. Ce débat reflète une tension plus large au sein de la communauté spatiale entre ceux qui privilégient une approche progressive et prudente de l'exploration spatiale et ceux qui préconisent un saut plus audacieux et plus direct vers Mars. Les deux parties présentent des arguments valables, et le chemin ultime vers Mars intégrera probablement des éléments des deux approches. Un aspect souvent négligé de ce débat est le potentiel de la Lune à inspirer et à impliquer le grand public dans les efforts d'exploration spatiale. La Lune, visible à l'œil nu et partie intégrante de la culture humaine depuis des millénaires, possède un attrait émotionnel que Mars, aussi fascinant soit-il, ne peut égaler. Des missions lunaires réussies pourraient générer l'enthousiasme du public et le soutien politique nécessaire pour soutenir les efforts à long terme nécessaires pour atteindre Mars. En outre, le développement d'une économie lunaire pourrait créer les structures financières et organisationnelles nécessaires à des projets plus ambitieux sur Mars. L'exploration des ressources lunaires, le tourisme spatial et la recherche scientifique sur la Lune pourraient générer des revenus et des avancées technologiques qui rendraient les missions sur Mars plus viables économiquement. Il est fascinant d'envisager comment la technologie développée pour l'exploration lunaire pourrait être adaptée pour être utilisée sur Mars. Par exemple, les rovers lunaires, conçus pour fonctionner sur des terrains accidentés et dans des conditions extrêmes, fourniraient des informations précieuses sur la conception des rovers martiens. De même, les systèmes de recyclage de l'eau et de l'air développés pour les bases lunaires seraient des précurseurs cruciaux des systèmes de survie nécessaires à une colonie martienne autonome. La question des radiations, l'un des plus grands défis de l'exploration spatiale de longue durée, pourrait également être résolue par le biais de l'expérience lunaire. Même si la Lune ne dispose pas, comme Mars, d'une magnétosphère pour se protéger du rayonnement cosmique, elle offre néanmoins la possibilité de tester diverses stratégies de radioprotection dans un environnement réel, mais plus près de chez nous. Celle-ci pourrait inclure l'utilisation d'habitats souterrains, de boucliers d'eau ou de nouveaux matériaux de protection. Un aspect particulièrement intrigant de la connexion Lune-Mars est la possibilité d'utiliser la Lune comme site de quarantaine pour les échantillons martiens. L'une des plus grandes préoccupations liées au retour d'échantillons de Mars est le risque potentiel de contamination biologique depuis la Terre. La Lune, avec son environnement stérile et isolé,
pourrait servir de lieu sûr pour analyser des échantillons martiens avant de les amener sur Terre, minimisant ainsi les risques de contamination croisée. Alors que nous nous dirigeons vers une présence humaine durable au-delà de l'orbite terrestre basse, il devient de plus en plus clair que l'exploration spatiale ne sera pas une entreprise linéaire, mais un réseau interconnecté de missions et d'objectifs. Dans ce contexte, la Lune n'est pas seulement une destination en soi, mais un nœud crucial de ce réseau, reliant la Terre à Mars et, potentiellement, au reste du système solaire. L'idée d'utiliser la Lune comme tremplin vers Mars n'est pas seulement une question de commodité ou d'efficacité. Il s'agit d'une approche qui reconnaît la nature interconnectée de nos efforts spatiaux et l'importance de construire une infrastructure spatiale robuste et durable. Chaque pas sur la Lune constitue non seulement un progrès dans notre compréhension et notre capacité à opérer dans l'espace, mais aussi un pas vers Mars et au-delà. Alors que nous approchons d'une nouvelle ère d'exploration spatiale, avec de nombreux pays et entreprises privées annonçant des plans ambitieux pour la Lune et Mars, il est crucial de maintenir une vision globale de nos objectifs dans l'espace. La Lune et Mars ne sont pas des destinations mutuellement exclusives, mais des éléments complémentaires d'un grand voyage d'exploration et de découverte. La route vers Mars sera sans aucun doute longue et difficile. Il y aura des obstacles techniques, scientifiques et humains à surmonter. Mais en utilisant la Lune comme terrain d'essai, rampe de lancement et laboratoire vivant, nous pouvons augmenter considérablement nos chances de succès. Chaque leçon apprise sur la Lune, chaque technologie perfectionnée dans son sol poussiéreux, chaque découverte faite dans ses cratères nous rapprochera de notre objectif ultime: établir une présence humaine durable sur Mars. Alors que nous envisageons l'avenir de l'exploration spatiale, il est impossible de ne pas s'émerveiller devant les possibilités qui s'offrent à nous. L'idée que l'humanité pourrait un jour vivre et travailler sur deux mondes, au-delà de la Terre, la Lune et Mars, est à la fois passionnante et humiliante. Cela représente non seulement un triomphe de l'ingéniosité et de la persévérance humaine, mais aussi une expansion de notre perspective en tant qu'espèce. La Lune, qui inspire les rêveurs et les explorateurs depuis des millénaires, pourrait bien être la clé qui ouvrira les portes de Mars. Et ce faisant, non seulement elle nous aidera à atteindre une autre planète, mais elle nous apprendra également de précieuses leçons sur notre propre résilience, notre adaptabilité et notre place dans le cosmos. Alors que nous avançons dans ce voyage épique, il est important de se rappeler que l'exploration spatiale ne consiste pas seulement à atteindre de nouveaux mondes, mais également à améliorer la vie sur Terre. Les technologies et les connaissances, développées pour les missions lunaires et martiennes, ont le potentiel de révolutionner des domaines aussi divers que les énergies renouvelables, la médecine, la gestion des ressources, etc. Chaque pas que nous faisons dans l'espace est également un pas vers un avenir meilleur sur notre planète. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si nous devrions aller sur la Lune ou sur Mars, mais comment nous pouvons utiliser notre exploration des deux pour élargir les horizons de l'humanité et approfondir notre compréhension de l'univers. La Lune, notre éternelle compagne céleste, pourrait bien être la clé non seulement de la vie sur Mars, mais aussi d'un avenir dans lequel l'humanité deviendra véritablement une espèce multiplanétaire. Alors que nous nous aventurons au-delà des limites de notre planète natale, nous emportons avec nous non seulement nos espoirs et nos rêves, mais aussi notre responsabilité d'explorer et de coloniser de manière éthique et durable. La Lune et Mars ne sont pas seulement des destinations, mais des opportunités pour redéfinir notre relation avec l'environnement cosmique et entre nous. Alors que nous regardons les étoiles et rêvons de mondes lointains, rappelons-nous que chaque étape de ce voyage cosmique est une affirmation de notre curiosité innée, de notre courage et de notre détermination à affronter l'inconnu. La Lune, qui brille dans le ciel nocturne, n'est pas seulement un rappel de notre passé, mais aussi un phare qui nous guide vers un avenir parmi les étoiles. Et peut-être qu'un jour pas très loin, nous lèverons les yeux vers le ciel martien et verrons la Lune de la Terre, un point lumineux nous rappelant le long chemin parcouru et les possibilités infinies qui nous attendent encore.